Bonjour, bonsoir. Nous revoilà pour la suite du tournoi TTS, un festin pour les coqs organisé par Bob Bernard. Salut. Donc là, le round 2 vient juste de se terminer il y a même pas une petite heure. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a eu première égalité déjà, première Oui. chose intéressante. Donc, Sultan Targaryen contre Fako, c'était ça, hein. Contre Fako en Nightwatch. Alors, Ouais, ils finissent 14-14, unité détruite pareil. Et donc, tu me disais que sur la table, il restait le même nombre de points aussi. Donc, c'était une vraie égalité. Donc, ils sont très rares. Chapeau à eux pour avoir réussi. ça, tout pareil, quoi. Le même nombre de points détruits, de victoires et d'unités sur la table. Après, on a eu une partie assez bizarre à 0-0, point de victoire. Oui, parce que, en fait, c'est une partie un peu particulière. C'est Reza en Targaryen, du coup, qui a fait double overrun avec ses Immaculés, il me semble, et qui a tué du coup du Free Folk insignifiant. Sauf que, avec ses double overrun, il a tué les 2 ou 3 unités qui étaient sur la table, et table rase. Du coup, il a fait table rase avec 10 points détruits, 0 points de victoire, et victoire. Surprenant. Après, on a eu un petit aperçu lors de l'émission précédente d'actualité. Chabalou nous a rejoint dans l'émission et il a pu débriefer suite à sa partie, où il fait un 10-0 en marquant 5 points, tour 2 et tour 3. Je vous invite à écouter ce qu'il a dit lors de la présente émission. J'ai affronté la liste 4 NCU de Titus. Et alors, comment ça se passe? Donc, c'est Mélisandre avec Roose Bolton, déjà, c'est très impressionnant. Parce que, bon, les jetons paniqués qu'on a partout, j'ai calculé à la fin de la partie, j'ai perdu 26 points de vie en 4 activations de Mélisandre. Du coup, c'est assez énorme. Alors, malheureusement pour lui, sur Clash of Kings, c'est pas forcément violent puisque les unités sont revenues. Donc, Oui. voilà, ça apporte un point de victoire, mais ça change pas tout. Alors que, bon, une partie classique, moi, si je perds 2 unités sur 4, j'ai perdu la partie, c'est sûr. Mais voilà, donc là, comme j'ai pu revenir, et surtout, j'ai pu mettre mon commandant sur table, sur un objectif qui n'a pas bougé. Et voilà, il avait pas la puissance pour les déloger, en fait. Je pense que ce scénario-là, c'était pas forcément le mieux à faire. Bon, après, sa deuxième liste aurait été sûrement plus efficace. Bon, il voulait tester ça. C'est fait. Après, donc dans le top 4, on a 4 armées différentes. Baratheon, Lannister, Nightwatch, Targaryen. Et par contre, si on prend le top 8, on a quand même 3 Lannister. Donc les Lannister se défendent bien pour l'instant. Et justement, toi, tu as pu voir la fin de la partie Mr. Fox et Tonio Scorpio. Tout à fait. Termine à 11-10. Un beau finish. Donc tu as pu les... Alors, ils n'ont pas pu être présents avec nous, mais tu les interviewés à la fin de leur partie. On va passer tout de suite justement cette interview maintenant. Alors, je suis avec Tonio Scorpio et Mr. Fox en free fall contre Lannister sur Clash of Kings. Alors, est-ce que vous voulez bien nous parler rapidement de votre partie? Du coup, moi, je jouais un Styr contre un Geoffrey. Intéressant de préciser que c'est pas une liste free folk. C'était plutôt une liste effectivement élitiste. On voit ça, il y a Du coup, l'avantage, c'est que entre lui avec Geoffrey, où je pouvais potentiellement marquer 3 points, et moi, j'avais que 2 insignifiants, c'est une partie où on pouvait assez rapidement marquer des points entre du coup, l'effet qu'on ait tous les deux des généraux sur table et des activations où on peut faire vraiment mal, surtout avec sa double cave. T1, du coup, j'avance un tir avec pour pouvoir avoir un objet et marquer 2 points si possible à tous les tours. Et le géant aussi de manière assez agressive avec ses 6 PV pour essayer de marquer des points. Mais il se fait assez vite asmaté par les Stormcrow et un T2, il y reste déjà plus que 2 PV. Les Stormcrow plus Cersei, t'as pas pris des wounds de morale, je me souviens plus. Si. Si, ouais, c'est Stormcrow plus Cersei. Même si on peut rappeler qu'il se prend que 2 blessures au moral à chaque fois maximum. Ouais, mais ça, je l'ai grappillé, je lui ai tiré 2 fois dessus, plus le moral. En fait, l'idée, moi, c'était de mettre Geoffrey plus Geoffrey au centre, plus une autre unité au centre, les Stormcrow un peu entre les deux objets, la cave sur un autre côté,
et de mettre 2 palissades un peu de chaque côté de l'objet en décalé pour pas qu'il puisse à chaque fois mettre 3 unités sur mon centre, qu'il puisse en mettre que 2. Ça s'est pas trop mal passé. Du coup, Geoffrey il était super tranquille au milieu parce que je me plaçais de manière à ce qu'il puisse pas me charger en jouant avec la palissade. Donc en le laissant de front et en mettant mon front avec la palissade devant pour pas qu'il me charge. Et jusqu'à qu'il casse la palissade, Geoffrey était dans un chausson. Une fois qu'il a cassé la palissade, il y avait tout le monde autour, donc Geoffrey était obligé de reculer, donc je pouvais plus scorer de tous les tours. Je pensais avoir pris assez d'avance parce que j'avais 3 ou 4 points d'avance, je crois. Et en fait, non, ça se joue, sur la dernière activation, je me suis rendu compte trop tard que dans ce scénar, faire des kills qui ne rapportent pas de points forcément, c'était pas super parce que du coup, il y a eu les 3 dernières activations à la fin. Et il a pu se double manœuvrer son unité de Bonelord et me charger ma cave bien affaiblie que je pensais avoir protégée mais pas assez. Et du coup il marque le dernier point qui lui fait passer devant moi, qui m'enlève un point du coup. Et du coup on passe à 11-10 au lieu de 11-10 dans l'autre sens. Et est-ce que tu gagnais 17 à ce moment-là? Ouais, je gagnais 17 à ce moment-là. C'est ça, et sur la dernière activation, je marque 4 points. T'en marques 1, tu m'en enlèves 1, et toi ça t'en fait marquer 3, ouais. C'est ça. Et du coup, t'avais pas Geoffrey sur l'objectif Non, j'étais obligé de reculer parce que si Geoffrey meurt, la partie est finie. Oui. Voilà, tu perds 3 direct. Et ouais, il y a un moment donné où il m'a encerclé, et en fait, soit je prenais le risque de me faire charger de front par les Bonelords, et j'aurais pu tanker, mais j'avais pas très envie de tester, parce que j'avais pas aucune carte de tank en main. Ouais, et puis t'avais déjà claqué Tico aussi. J'avais déjà claqué Tico, J'avais peut-être claqué trop tôt d'ailleurs, Tico. Ouais, je sais pas, je trouve que ça met une bonne pression. Qu'est-ce que tu as soigné avec Tico? 3 points de cave et 2 PV de Kingsguard, et en fait, c'est surtout que de la partie, il me tombe un seul plateau, sur sa dernière activation de la partie. Et ouais, j'ai mal joué le scénar, je suis plutôt content de comment j'ai placé les décors et de comment je me suis activé, mais stratégiquement, j'aurais dû tuer moins d'unités. Surtout les unités insignifiantes. Ouais. Et puis non, ce qui me met très bien, ce qui me donne un gros avantage, c'est les 2 palissades qui me protègent le milieu, et on fait un 1 contre 1 ma cavalerie contre ses Bonelords, et Tywin, ça change tout contre une unité de Death Star, c'est que du coup ils deviennent tout pourris quand ils sont sous Tywin. Ouais, c'est vrai que ça t'as fait ça début du tour 3. Début du tour 2. Début du tour 2. Et ouais, et du coup tu m'as rien fait. Tu m'as chargé. C'est ça, alors que là je pouvais te faire vraiment mal avec eux du coup. Et tu t'es fait toi mal sur les Lannister suprématie. C'est ça. Ouais, non, je suis plutôt content. Je pense que mon adversaire était surpris que je prenne Geoffrey. J'avais pas mal réfléchi au scénar. J'ai pas trop mal joué. Juste, j'ai pas vu venir cette dernière activation qui me détruit mon moral. Bah, clairement, je te voyais plutôt venir avec un Sparrow pour éviter les 3 points de kill sur Geoffrey. Bah, après, ce que je savais pas, c'est que je pensais qu'à chaque fois que Geoffrey mourait, il redonnait 3 points. Mais Geoffrey, moi, à chaque fois que je le joue, il meurt pas. C'est une seule fois. Il meurt pas. Toutes les unités qui donnent des points de victoire dans Clash of Kings ne les donnent qu'une seule fois par partie. Ouais, mais honnêtement, même 3 points, tu vois, là, Geoffrey, il meurt une fois, j'ai perdu. Enfin, il n'y a pas besoin qu'il meure 2 fois pour que je perde. Hein. Et comment ils ont fait, du coup, Arma et les Raiders pour charger de flanc? T'avais la carte? J'avais Lady Vale encore. C'est pas Arma et les Raiders. Hein. Non, c'est pas quand tu es plateau. Non, okay. C'est Arma qui s'active, qui donne une free manœuvre au Bonelord, faut inverser les 2 plateaux. D'accord. Okay. Et après Lady Val, et du coup charge de flanc, moi je me suis mal positionné, je pense que juste ma dernière activation, j'oriente les cavaliers dans l'autre sens, et je survis. Oui, parce que t'avais mis tes autres cavaliers pour les protéger. Honnêtement, je pensais pas du tout qu'il pouvait me charger de flanc, j'aurais dû mesurer, j'étais sûr qu'il était dans mon front, et ça se joue à 0,3 pouces. Ouais, j'étais con. Ok. Bah, merci pour ce petit résumé de la partie. Est-ce que je peux vous poser aussi une dernière petite question sur le ressenti par rapport au tournoi, aux 4 jours pour créer les parties? Est-ce que c'est trop court? Est-ce que c'est bien? Alors 4 jours, quand on a beaucoup de temps et qu'on est passionné par le jeu, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir. Par contre, je pense que ça stresse peut-être d'autres personnes et qu'on s'est privé de certains joueurs qui ont peut-être pas pu venir à cause des 4 jours. Mais okay. Sinon, pour moi, ça me va tout à fait parce que j'avoue qu'une semaine, des fois, ça me frustre d'attendre. Si tu joues le premier jour de la semaine, après tu pourrais être 5 jours, c'est ça crée un faux rythme aussi. Hein. Ouais, personnellement, c'est ce qui m'avait dérangé sur le tournoi
international TTS, une semaine, j'ai trouvé ça long et c'est doublement long pour deux choses. Donc la première, c'est que si tu commences tôt, t'as tout le reste de la semaine où tu t'ennuies entre guillemets, et si tu le fais tard, t'as toute la semaine pour ressasser la partie et pour y penser. Et je trouve que c'est assez désagréable en fait. Ouais, non, moi, le format de 15 jours, je trouve ça plutôt cool aussi. Bon, très, très bon tournoi ici. Je crie un peu au scandale parce que je suis assez sympa pour pas prendre de Stark, prendre de Lannister, histoire de jouer le beau jeu. Et je tombe sur 2 people d'affilée, donc je pense que Bob Bernard truc un peu les périls. C'est exactement Donc faut ça. lui mettre le 3e free folk au 3e round. Donc 3e round, vous me mettez le 3e free folk, et là je suis refait. Ça marche, c'est noté, je fais ça. Merci. Super, bah écoutez, merci beaucoup pour votre temps. Et de rien. Bonne continuation. Merci à toi d'organiser. Je vous en prie. Et bonne continuation et j'espère que ça va bien se passer pour vous deux. Eh ben, on espère que ça passera bien pour toi aussi. Merci. Bonne soirée. Plus. Salut. À plus. Bon, mais voilà, donc on remercie Mr. Fox et Tonio Scorpio pour avoir pris le temps de nous faire ce message en compagnie de Bob Bernard. Donc du coup, on va passer maintenant Le tour 3 sur Dance with Dragon. On va lancer tout de suite les appariements. D'ailleurs, ça me fait penser, Titus m'a fait remarquer pour le round 2 que c'était pas une erreur le fait que je tourne contre lui, c'était parce qu'il avait déjà joué contre Philippe. Du coup, c'est passé, ça a modifié. Ouais. Donc c'est pas un bug, c'est une bonne chose. On va passer au round 3. Normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise. Table 1, Micro Magique contre Chabalou. Table 2, cette fois, je tombe contre Tony. Table 2. Table 3, les Free Folk de Tonio Scorpio qui affrontent les Lannister de Cypher. La liste de Cypher Ice Sparrow, c'est pas le cas, hein. C'est pas Ice Sparrow, c'est Grégor en vrai. Ouais. Erreur de commandant au départ. Et on avait déjà lancé le tournoi au moment où on aurait voulu le modifier, donc c'était trop tard. Table 4. Fox en Lannister contre Reza en Targaryen. Table 5, NEN Studio contre Galantil, Lannister Baratheon. Encore Lannister Baratheon, table 6 avec Rugard contre Philippe. Table 7, Baratheon Stark, Lapin Maniac contre Skunk. Table 8, Philippe et sa Night's Watch contre Sultan Targaryen. Table 9, Paco et sa Night's Watch contre Titus et ses Baratheon. Table 10, nous avons Issio et ses Free Folk contre Dragon Seb et ses Baratheon. Et enfin, table 11, Léonard contre Huron-Queen. Free Folk contre Baratheon. Je ne connaissais pas Aesio, donc j'ai fait connaissance avec lui à l'instant, juste ce soir. Alors on n'a pas joué l'un contre l'autre, j'ai joué contre une autre personne. Et donc voilà, et donc il est sur la région de Bordeaux et c'était notre première soirée partie au club ensemble. C'est sympa de voir les têtes. On commence à être nombreux à Bordeaux. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Voilà, et donc là c'est le scénario Dance with Dragons. Pas de consigne pour le scénario? Une toute petite précision, certains joueurs parfois peuvent avoir tendance à changer l'emplacement des cartes objectifs en fonction du premier joueur, mais c'est une erreur. Quand c'est marqué premier joueur sur le scénario, ça ne veut pas dire le joueur qui commence. C'est juste joueur A, joueur B. Et... Voilà, oui, justement, ouais, c'est intéressant que tu précises parce qu'au Master of Westeros, moi ils m'ont fait changer, c'est-à-dire qu'il fallait attendre que le joueur qui était le premier joueur déplaçait l'objectif A et C. Moi je trouve ça très très surprenant. Donc et tu confirmes que c'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. Player 1, player 2, c'est player. Ça c'est chaque joueur. On désigne. Ils auraient mieux fait de mettre player A et player B, ça aurait été plus simple. Ça éviterait toutes les confusions. Et voilà, on choisit dès le départ, on se dit on se met celui-là à droite, celui-là à gauche, ok. Et puis après seulement on place des corps et on choisit sa table et le premier joueur. Bon, mais ça c'est une très très bonne précision parce que c'est vrai que c'est pas forcément clair pour tout le monde et moi ça l'était pas pour moi notamment. Ben voilà, j'ai bien fait de préciser. Voilà, sinon le reste tout le monde connaît normalement. On
on va souhaiter une bonne partie à tout le monde. On se retrouve comme d'habitude dans 4 jours pour débriefer. Merci à toi, Bob Bernard. Merci. Salut. Mm, oh.